Bonjour et bienvenue sur la route de Daniel Expat. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le carnaval. Et oui, le carnaval, parce que ça a joué un rôle majeur dans mon intégration. C'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur et c'est très important comme tradition dans le sud de l'Allemagne pour les Allemands. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon intégration avec cette tradition du carnaval et aussi les origines du carnaval, vous partager en fait ce que j'ai appris sur le plan ethnologique, car en fait c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 10 ans. Oui. Donc j'ai décidé en fait de faire un film documentaire ethnologique pour comprendre en fait pourquoi les Allemands c'était si important, pour comprendre la mentalité. Et je voulais savoir aussi d'où ça venait. Et je trouve que moi, personnellement, la langue, c'est sûr, c'est très important. On ne peut pas vivre dans un pays si on ne maîtrise pas la langue au niveau administratif, bureaucratique. Donc, il faut apprendre la langue. Mais on peut aussi avoir appris la langue et la parler parfaitement, mais ne pas être intégré parce qu'on refuse toutes les traditions, la culture du pays parce que ça ne nous correspond pas. Donc moi, je trouve que la langue et les traditions, eh bien, ça va ensemble. Donc, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est spécial en Allemagne parce que le carnaval n'est pas fêté dans le nord de l'Allemagne, il est fêté dans le sud de l'Allemagne, parce que le nord de l'Allemagne était protestant et le sud de l'Allemagne, eh bien, était catholique. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve le carnaval dans le sud de l'Allemagne. Et pour les gens qui viennent du nord, ben c'est quand ils arrivent ici, c'est un peu bizarre. Et c'est pas tout le monde qui vont embarquer dans cette tradition. Il y en a beaucoup qui vont devenir des anti-carnaval. Donc moi, comment ça l'a joué, en fait, en faisant ce film, eh bien, ça m'a obligée d'aller à la rencontre des gens. Ça m'a permis même d'apprendre, d'améliorer beaucoup la langue, mais pas l'allemand international, mais ça m'a permis de découvrir le dialecte et d'apprendre le dialecte. En 2 semaines, je parlais plus de dialecte que l'allemand que j'étais en train d'apprendre à l'école. Donc, le dialecte est vraiment pas facile dans notre région à apprendre. C'est un peu comme je sais pas s'il y en a qui connaissent le dialecte, l'allemand suisse. L'allemand suisse est encore plus difficile, mais c'est pas très loin un de l'autre. Donc, c'est ça, et ça m'a permis aussi de voir justement, de découvrir le sentiment d'appartenance qui passait beaucoup plus par le local que le national. On est fiers de notre ville et quand on a une fête comme ça, bien c'est comme si on est toute une grande famille. On dit ici, Noël, on fête en petite famille et les fans du carnaval, eh bien, eux, ils attendent pour fêter la grande famille. Et même si on est étranger et qu'on décide justement de s'intégrer par cette tradition-là, bien, on va faire partie de la grande famille. Donc, donc c'est quelque chose vraiment qu'ils apprennent dès la maternelle, dès la garderie. Et c'est pour ça que ça devient aussi ancré dans eux. Ils grandissent avec ça. Et on voit les gens qui fêtent le carnaval des 5 générations. Et c'est vraiment beau de les voir. Et justement, cette année, ce que je trouvais vraiment beau, c'était de voir, justement, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de réfugiés qui sont arrivés en Allemagne. Et on voyait les petits-enfants de d'autres pays qui étaient costumés et qui étaient avec les petits Allemands et même les parents, parce que des fois, dans les garderies, on demande aux parents de participer avec les enfants parce qu'ils travaillent à l'avance un thème et ils développent un thème. Et on voyait que c'était des parents qui, j'en suis sûre, ne fêtent pas ce genre de fête dans leur pays
eh bien, ils étaient participants et ouverts pour l'intégration de leur enfant. Ils le faisaient. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça beau parce qu'on voit, c'est ça, l'ouverture face à l'intégration. Et moi, ben ça a été aussi comme ça dans le sens avec le film. Et ça a duré 10 ans parce que en fait, il y avait une recherche à faire. En fait, au début, je ne savais pas que la recherche, ça serait si longue. Mais si je compte de la recherche jusqu'à la diffusion du film au cinéma dans la région, eh bien, ça l'a pris 10 ans. Et bien sûr, bien, quand on fait un film, puis on fait ça sur une fête, il nous manque un plan, bien, il faut attendre l'année suivante pour pouvoir continuer notre film. Donc, cette aventure-là a duré 10 ans, donc c'est sûr que ça m'a permis encore aussi de mieux m'intégrer et de connaître des gens. Et chaque année, bien, je participe au carnaval. Donc maintenant, je vous parle de carnaval depuis le début, mais en fait, ici, on fête le Fastnacht Swab-Alamand et non le carnaval. En Allemagne, il y a plusieurs noms. À Cologne, c'est le carnaval de Cologne, tout le monde le connaît, presque, hein? En tout cas, il est bien connu. Dans la région de Mainz aussi, c'est le carnaval. À Munich, c'est le Fasching. Et ici, dans la région, qui est une grande région, en fait, qui est le Baden-Württemberg et qui va jusque dans une partie de l'Autriche, une partie de la Suisse, eh bien, on fête le Fastnacht Swab-Alamand. Mais si on regarde justement l'origine, c'est la même. Donc, on parle tous de la même chose, mais on fête à notre façon, différemment selon le nom qu'on lui a donné. Les traditions sont différentes, mais c'est toute la même... en fait, c'est la même chose. Parce que, je vais vous dire le mot « carnevale », ça veut dire, en fait, « adieu la viande ». Et « Fastnacht », ça veut dire, en fait, ça vient du verbe « fasten », qui est jeûner, et « nacht », nuit. Donc, c'est la nuit avant le jeûne. Et en fait, on parle souvent que c'est catholique, mais en fait, c'est les croyants catholiques qui se sont, on peut dire, révoltés ou qui ont voulu protester l'autorité de l'Église. Hein. Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, on a un carême de 40 jours, donc on va être privé pendant 40 jours. Donc, pourquoi on va en profiter et nous, on va faire la fête, on va profiter de tous les interdits de l'Église, on va manger, on va boire, on va danser. Donc, on va se faire un super festin. Donc, on va se bourrer la fraise pour après faire le carême de 40 jours. Donc, les commerçants étaient bien contents parce que eux, ils perdaient beaucoup avec la viande, tout ce qui était périssable était perdu pendant le carême. Donc, ça a été une façon de leur permettre aussi de faire une bonne affaire. Donc, au début, c'était une nuit et aujourd'hui, bien, c'est une semaine. Ça part du jeudi gras et ça se termine le mardi gras à minuit et après, c'est le carême. Donc, ça, c'est l'origine. Et comment on fête à Cologne, le carnaval de Cologne, comment on le différencie du Fastnacht Swab-Alamand? Eh bien, c'est les personnages, premièrement, c'est des personnages qui sont des militaires de l'époque de Napoléon. Donc, on voit bien la mode française dans le carnaval. Et on parle... Pour les femmes, ben, c'est les belles robes, ils sont très beaux. Le détail, c'est un peu comme on pourrait dire que le souci du détail du carnaval vénitien. Et on parle de politique nationale. Donc, il y a des gros chars allégoriques, tout ça. Donc ça, c'est, je pourrais résumer le carnaval de Cologne, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais moi, c'est sûr que je me suis concentrée sur le Fastnacht Swab-Alamand. Donc, je vais vous parler beaucoup plus de ce qui se passe ici. Mais je voulais que vous sachiez qu'est-ce qui était la grande différence. Donc, ici, eh bien, c'est une grande région, hein, le Fastnacht Swab-Alamand.
comme j'ai dit, je crois que je l'ai dit, je me souviens plus, mais je vais le répéter au cas. C'est le Baden-Württemberg jusqu'à une petite partie de l'Autriche et une petite partie de la Suisse. Donc, c'est quand même une grande région. Et chaque ville, chaque village a son propre groupe de bouffons. Et en fait, c'est les personnages ou le personnage, parce qu'un groupe, il y a un groupe de bouffons peut avoir plusieurs personnages ou peut avoir un seul personnage. Souvent, on va regarder l'histoire de la ville, puis on va choisir un personnage qui est en lien avec l'histoire de la ville pour se créer une histoire avec nos personnages pendant le Fastnacht. Et dans les villes, justement, où il y a des basiliques, il y a des cathédrales, des cloîtres, eh bien, on va retrouver des groupes qui sont très traditionnels et on va le voir aussi par les personnages. Et dans d'autres villes aussi qui étaient catholiques, on trouve aussi beaucoup de groupes traditionnels. Mais il y a eu aussi, surtout à partir après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de villes qui ont commencé à fêter le Fastnacht, même si, à l'époque, ils étaient plutôt protestants. Et souvent, on dit que c'est des groupes qui sont plus modernes. Et c'est là aussi qu'est apparu tous les groupes de sorcières. Et ça fait une grosse controverse dans le Fastnacht. Parce que il y a quelques groupes, c'est vraiment quelques groupes, qui ont voulu se trouver l'histoire avec le lien avec la chasse aux sorcières. Et dans le Fastnacht, la sorcière n'a pas aucun lien avec la chasse aux sorcières, mais plutôt, elle sort directement du conte de fées, des contes de Grimm. Donc ça l'a choqué beaucoup les groupes traditionnels qui trouvent un lien avec ça parce que ça n'avait pas aucun rapport. Donc, je voulais vous dire ça. Et aussi, c'est qu'on en a trouvé tellement. On aurait dit, comme on dit, ça pousse comme des champignons. Il y en avait tellement. Et en fait, il y a tellement une diversité de personnages à voir dans le Fastnacht Swab alamand. Donc, bien sûr que les groupes traditionnels, j'imagine qu'eux, ils trouvent que ça dilue les autres personnages importants qu'on retrouve dans le Fastnacht au niveau traditionnel. Mais aussi, aujourd'hui, la sorcière est tellement aimée, elle est populaire dans les défilés, ils font des acrobaties, ils animent la foule. Donc, c'est aussi on peut plus s'en passer des sorcières. Donc, finalement, tout le monde trouve sa place. Et puis, c'est pas, je voudrais aussi ajouter, parce que ça, c'est quelque chose, c'est pas parce qu'on est un groupe traditionnel, moderne, qu'on ne respecte pas la tradition. Parce qu'il y a des groupes modernes qui ont fait une recherche pour créer un personnage et ils respectent la tradition. Et ils font évoluer la tradition dans la modernité. Donc, en fait, la critique, c'est plus des fois des villes qui ont créé des personnages juste pour faire la fête sans se poser de questions, puis hop, on fait ce personnage-là, mais en fait, c'est juste pour se costumer puis faire la fête. Donc, c'est une grande controverse. Donc, c'est ça, j'en parle dans mon film, d'ailleurs. Donc, moi, c'était de comprendre aussi les discordes qu'on avait entre les groupes modernes et les groupes traditionnels. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai fait le film. Et je me suis aperçue aussi, qu'en faisant mon film, que le Fastnacht Swab alamand n'était pas connu. Il était vraiment méconnu. Et je me dis, c'est tellement beau! Et il y a tellement de rituels là-dedans que ça méritait, en fait, d'être connu. Donc, maintenant, je vais vous expliquer justement le déroulement. Comme ça, je vais pouvoir vous parler des traditions dans le Fastnacht Swab alamand qu'on retrouve. Donc, quand ça démarre, maintenant, on démarre beaucoup le mercredi soir, mais le mercredi soir, c'est pas le début officiel, c'est plus une préparation et chaque ville a son propre rituel. Mais je vais commencer à vous expliquer ce qui se passe à partir de
de la proclamation officielle du Fastnacht, qui est le jeudi matin. Et on appelle ça le Gumpinger Donnerstag ou le Schmarziger Donnerstag. Et le vendredi, c'est Freitag. Ça, c'est le Bromminger Freitag. Mais en fait, Schmarziger et Bromminger, c'est des vieux mots pour dire finalement fête, donc le gras. Donc, c'est clair que pourquoi on parle toujours de jeudi gras, mardi gras, tout ça. Donc, le gras est important dans cette semaine. Donc le jeudi, on sait que le Fastnacht, en fait, c'est tout relié au pouvoir. Hein? On a voulu s'opposer à l'autorité du pouvoir de l'Église. Donc, le but des bouffons, en fait, c'est de prendre le pouvoir sur la ville, le pouvoir sur l'éducation, c'est qu'ils aient le pouvoir. Donc, ça commence justement par on s'en va libérer les élèves des cours. Donc, après, ils vont avoir une semaine de congé. Ils seront une semaine en congé. Et ils pourront aller fêter le Fastnacht. Donc, les bouffons s'en vont dans les écoles, les écoles primaires. Et ils s'en vont chercher la clé. La directrice doit leur donner, symboliquement, la clé de l'école. Et quand les bouffons obtiennent la clé, eh bien, les élèves sont libres et ils peuvent se sauver. Donc, ça se fait avec de l'animation. Chaque groupe de bouffons a son animation propre à lui, des chansons, de la danse, et on leur donne des pretzels, du pain, de la saucisse à manger. Donc, ça se fait, chacun fait ça à sa façon. Et moi, j'ai assisté, en fait, dans une ville à cette libération des élèves. Et c'est vraiment beau de les voir parce que les enfants qui font partie, en fait, des groupes de bouffons portent le costume du groupe. Et les autres, ils sont aussi costumés et tout le monde fait la fête. Et et en fait, on essaye justement d'intégrer cette tradition-là dès la garderie, dès le primaire, parce que si les enfants adhèrent à la tradition, bien, on est sûr que la tradition va pouvoir continuer des siècles et des siècles. Donc, sur plusieurs générations. Donc, on essaye vraiment de faire en sorte que finalement, les enfants soient bien actifs. Donc, une fois qu'on a libéré les élèves, que les bouffons ont eu la clé de l'école, on s'en va maintenant destituer le maire de la ville ou du village. Donc là, encore une fois, chaque ville ou village le fait à sa façon. On parle des fois de tempête à la mairie. Donc, la tempête à la mairie, c'est qu'on rentre à la mairie avec la musique, les bouffons, et on met le bordel. Et en fait, à la fin, il faut ressortir avec la clé de la mairie. Et les bouffons vont garder la clé de la mairie jusqu'au Mardi Gras. Et le Mardi Gras, ils devront redonner la clé au maire pour que le pouvoir soit retourné comme ça devrait être pour le reste de l'année. Et donc, il y en a qui font cette tempête à la mairie. Il y en a d'autres qui vont rassembler les citoyens devant la mairie à l'extérieur. Et on va faire des sketchs, on va faire... ça peut être aussi de la poésie, des textes qui sont écrits et qui vont traiter justement de la politique locale. Donc, c'est la grande différence avec le carnaval de Cologne où on parle de la politique nationale et ici, la politique locale. Donc, après qu'on a destitué le maire, on a enfin pris le pouvoir sur la ville. Et une autre tradition encore pour le pouvoir, eh bien, c'est l'installation de l'arbre des bouffons, le Narrenbaum. Baum, c'est arbre et Narren, c'est bouffon. Donc, chacun dans chaque ville, chaque village installe son arbre. Ça peut être, il y en a qui le font avant le jeudi, mais il y en a beaucoup qui font ça comme rituel du jeudi.
Et c'est encore au son de la musique, des chants et de l'animation. Et on montre notre arbre. Et quand c'est monté, on a le pouvoir sur la ville. Et les enfants ont aussi un petit arbre. Dans certaines villes, on fait un arbre pour les enfants et eux, ils installent aussi leur arbre avec de l'animation spécialement fait pour eux. Donc, ils se sentent bien impliqués. Et une autre tradition aussi qui a rapport au pouvoir, mais en fait, c'est le pouvoir des femmes, c'est le Weiberball. Et ça, c'est le jeudi soir, en fait. Les gens se retrouvent dans les bars, les cafés, les restaurants. Et c'est le Weiberball. Et c'est encore le pouvoir, mais cette fois-ci, c'est le pouvoir des femmes sur les hommes. Donc ça, c'est aussi dans la philosophie de tout carnaval et de Fasnacht. Donc, après, je reviens maintenant parce que je voulais vous parler du pouvoir. Donc, après l'installation de l'arbre des bouffons, on a aussi, dans certaines villes, ils font des défilés, mais c'est un défilé avec les enfants, les écoles, les groupes de bouffons, mais pas... En général, c'est pas des bouffons qui vont venir d'une autre ville ou un autre village. Ça va être dans les grands défilés et ça va se faire beaucoup à partir du samedi. Là ça va... C'est un défilé après l'autre dans chaque ville d'une heure différente et ça va jusqu'au mardi. Mais le jeudi, on reste dans notre ville et justement, on invite les écoles à développer un thème, à trouver un personnage. Exemple, une garderie peut dire, OK, cette année, c'est les Pinocchio. Et donc, tous les enfants sont des Pinocchio. On confectionne un costume et on essaye de développer un thème, un rôle et on fait participer justement les parents avec les tout petits. Et donc, les parents sont aussi impliqués dans le défilé avec leurs enfants. Donc, c'est vraiment une belle relation avec les parents et les enfants et justement le système d'éducation. Et bien sûr, ça aide aussi les enfants étrangers à comprendre et à déjà intégrer, dès qu'ils sont petits, qu'ils arrivent au pays, à comprendre un peu la tradition. Donc, ça se fait dans certaines villes, des défilés comme ça. Et là, la grande aussi tradition, qui est le Hemglonkerumzug. Le Hemglonkerumzug, en fait, c'est une tradition qui vient de Constance. Donc, on parle souvent du lac de Constance. Et Constance, c'est la plus grande ville sur le lac de Constance. Et ça a commencé, cette tradition-là, on dit que c'est récent parce que ça vient pas du Moyen Âge. Hein. Ce sont les étudiants qui étaient à l'université qui se sont rebellés, qui ont protesté contre leurs professeurs qui étaient fâchés. Et en fait, ils ont décidé de sortir pendant la nuit en chemise de nuit. Et ils sont partis avec des pancartes, des slogans, des bannières. Et ils se sont rendus devant... la maison de leur recteur ou de professeur et ils ont commencé à faire plein de bruit, à crier et finalement c'est devenu un rituel. Maintenant à Constance, c'est pour le Hemglonkerumzug, c'est très populaire. Je dirais que c'est un des défilés du Hemglonkerumzug le plus populaire dans le Fastnacht. C'est à Constance parce que c'est là qu'il a été créé. Donc là, on voit vraiment, c'est les étudiants, tout ça. Mais ça s'est vraiment développé dans toutes, finalement, les villes et les villages de la région du lac de Constance. Et en fait, c'est les citoyens qui s'habillent en chemise de nuit. Tout le monde, les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde peut le faire. Et on prend des lanternes, on prend des casseroles, on prend des cuillères, tout ce qui peut faire le plus de bruit possible. Et pendant 1 heure, on défile dans la ville et on fait du bruit avec nos casseroles. Et il y a des gens aussi qui vont jouer de la musique aussi dedans.
Et ce qui est particulier, en fait, c'est qu'il y a plus de monde qui défile que du monde qui regarde ce défilé-là. Donc, beaucoup de monde prennent beaucoup de plaisir à faire ce défilé. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de rituels dans le Fastnacht. Et il y a quelque chose aussi, il y a une tradition qui est beaucoup plus dans le carnaval à Cologne. C'est les hommes qui mettent une cravate pour aller travailler. Eh bien, quand je vous parlais du pouvoir des femmes, eh bien, ils se font couper la cravate. Donc, attention de ne pas prendre une cravate précieuse si vous allez en voyage d'affaires le jour du jeudi gras parce que vous risquez de vous la faire couper. Mais ici, c'est quand même rare, mais justement, hier, mon mari m'a dit qu'il y avait un de ses collègues qui s'était fait couper la cravate. Donc, il y a beaucoup d'hommes aussi qui prennent plaisir à s'acheter une cravate qui n'a aucune valeur pour jouer le jeu et voir si on va lui couper la cravate. Donc, mais c'est pas, on me dit ici, c'est pas vraiment une tradition qui est vraiment propre au Fastnacht, mais qui est quand même, de temps en temps, on la voit. Et moi, je la voyais, je l'ai vue aussi au début, il y a 20 ans, mais je la vois pas beaucoup, mais je travaille pas dans une entreprise. Donc, c'est peut-être normal que je ne vois pas cette tradition très souvent. Donc, ça, c'est vraiment le Mardi Gras. Et après, les gens ont fait la fête jusque tard dans la nuit. Et ça continue comme ça jusqu'au mardi. Et c'est ça, je reviens au costume, en fait. Ils sont, les personnages, ils sont couverts de la tête aux pieds. Donc ça, c'est vraiment une particularité par rapport au carnaval de Cologne. Parce que avec leur masque, on voit jamais ici, dans le Fastnacht, on ne sait pas qui est derrière. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et le fait, ils ont des gants, donc on peut même pas dire « Ah oui, je reconnais ses mains », parce qu'ils portent des gants. Seuls les enfants qui sont dans des groupes de bouffons ne portent pas de masque, une question de sécurité, parce que c'est certain que c'est difficile de voir, en fait, avec des masques pour marcher. Donc, les enfants n'ont pas de masque, en tout cas, c'est très rare qu'on en voit, ou sinon c'est des masques spéciaux où vraiment ils peuvent vraiment bien voir. Mais sinon, les personnages, c'est ça, ils sont vraiment couverts et ils prennent vraiment du plaisir à jouer leur rôle et à se moquer de nous parce que nous, on ne sait pas qui ils sont. Et des fois, on les connaît, puis on ne sait pas que c'est eux autres. Donc, on m'a raconté plein d'histoires, plein d'anecdotes, justement, sur des jeux de rôle qui se sont passés, le plaisir qu'ils ont à jouer des rôles et justement à intervenir avec la population. Donc, ça, c'est vraiment important. Et je vais terminer par la fin du Fastnacht, parce que la fin du Fastnacht, c'est le mardi soir. Et encore une fois, il y a plusieurs façons de finir le Fastnacht, mais c'est la mort du Fastnacht. Et bien sûr, vu que c'était la religion catholique, puis on voulait protester, bien, on a pris des choses qui choquaient les autorités de l'Église. Donc, la fin du Fastnacht fait référence à des péchés, en fait. Donc, on va faire brûler, pas une sorcière, même si des fois on a l'impression que c'est une sorcière, c'est une poupée Fastnacht. Donc, c'est vraiment la mort du Fastnacht. On fait un feu, donc elle est incinérée, ce qui était contre la religion catholique, l'incinération. Et où on peut, comme j'ai vu dans une ville à Bâle-Val, c'est pas très loin de Ravensburg, eux, ils font une noyade de la poupée, donc qui fait référence au suicide, qui est aussi un autre péché. Donc, et toute la ville va jouer le deuil, va pleurer la fin du Fastnacht. Et après, ils vont aller faire la fête jusqu'à minuit. Et à minuit, il n'y a plus aucun masque de permis. On remet les costumes et un groupe de bouffons qui voudrait ressortir son masque ou ne pas le ranger, eh bien, il risque d'être banni du groupe de bouffons. Donc, c'est très, très organisé. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager
sur le Fastnachtszwab alamand. Et je vous dis, si vous venez en Allemagne, bien, venez pendant cette 5e saison, parce que la 5e saison, c'est la saison du Fastnacht et du carnaval. Et venez dans le sud parce que vous allez voir, je sais qu'il y a des carnavals, il y en a dans tous les pays, et chacun le fête autrement. Il y a des carnavals, il y a le carnaval de Rio, qui est vraiment magnifique et très connu. Mais je trouve que moi, je suis vraiment fière du Fastnachtszwab alamand et je suis vraiment fière de pouvoir en faire la promotion. Donc, venez et vous allez peut-être justement, ça va être facile de rentrer en contact avec les Allemands. Il y a une ouverture pendant cette période-là. Et c'est ça. Donc, j'espère que je vous ai partagé le plaisir que j'ai eu à travailler avec ce sujet. Fasern ist eine der schönsten Nebensachen der Welt. Fasern hat mehrere Facetten. Fasnet lebt von Mitmachen. Die Obrigkeit auf die Schippe nehmen dürfen, ungestraft. Liebe, Lust und Leidenschaft. Ravensburg, strahlender Sonnenschein, in Weihgarten Regen. Die Fasnacht lebt natürlich von den klassischen Narrenfiguren, weil die müssen ein Rollenspiel übernehmen. Die müssen mit ihrem Narrenspiegel, mit ihrem Narrenbuch, müssen die mit den Leuten eine Du-und-Du-Beziehung aufbauen. Wenn dann die 200 Jahre alte Häser nur auf der Straße an mir vorbeilaufen und ich die angucken kann, dann kann ich sie genauso gut in ein Museum reinstellen. Was ist ein Narr für mich? Je vous souhaite un glückselige Fastnacht. Glückselige Fasnet. Yeah. Fastnet, Fastnacht, c'est la même chose, mais Fastnet, c'est le dialecte. Et là, je suis avec des voleurs de Ravensburg. C'est un des personnages de la sorcière, mais il y a des voleurs. Et je suis avec deux personnages. Oh! Oh! Donc, je vais m'amuser et en profiter parce que ça fait 2 ans qu'on ne peut pas fêter le Fastnacht sans restriction. Et maintenant, je vois même les gens qui sont heureux de nous voir costumés et qu'on prenne vraiment le Fastnet avec cœur et plaisir. Ils nous regardent vraiment positivement parce que ça met de la vie dans la ville. Donc, ciao, ciao les amis!